Bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr Zelou, le philosophe du ciel. Juste une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la pornographie. Cette industrie qui a rendu certains riches et qui a appauvri certains mentalement, comme nos jeunes. Je suis étonné aujourd'hui de voir de jeunes garçons qui connaissent le sexe mieux que leurs parents. De jeunes filles qui ont des seins tombés plus que les grands-mères. Je suis étonné de voir de jeunes garçons qui n'arrivent pas à retenir une seule leçon à l'école, mais ils sont capables de retenir toutes les positions de la Kama Sutra. Je suis étonné aujourd'hui de voir que la pornographie est exposée dans la rue. Le sexe est devenu un objet de jeu dans nos rues. On a des boutiques exotiques, on a des... C'est devenu, ça a été commercialisé. Je suis étonné de voir que les gens font le sexe parce qu'ils ont froid. Alors tu es où? J'ai froid. Mais je suis étonné de voir que toi, parent, tu donnes un téléphone à ton fils. Tu donnes un téléphone à ta fille. Tu ne sais même pas ce qu'il fait avec. Est-ce que tu sais ce qu'il regarde? Dans les sites où ils sont. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes n'ont pas la capacité de retenir tous leurs leçons, mais ils ont la capacité de retenir tous les sites pornographiques. Ils ont des répertoires, ils ont des fichiers de photos dans leur téléphone. Moi, en mon temps, je savais que jouer Mario Bros. Pour voir la cuisse d'une femme au temps de nos parents, c'était difficile. Mais aujourd'hui, mon petit frère peut voir la cuisse d'une femme partout. Cette génération est pourrie à cause du sexe qui a été donné gratuitement. Voilà pourquoi l'amour est difficile. Parce que le sexe est devenu facile. Petit bisou, sexe. Petite boisson, sexe. Restaurant, sexe. Jusqu'à quand? Et même les chrétiens se sont mis dans le sexe. Des sujets qu'on ne prêche pas à l'église. On est à l'église, on prêche. On dit Dieu est grand. Mais il y a des gens qui sont liés dans la pornographie. Il y a des gens qui ont des images pornographiques chez eux. Il est temps que nous puissions dire non à certaines pratiques. Cette génération est pourrie. Pourquoi vous voyez de mères sans enfants partout? Pourquoi nous voyons de jeunes garçons qui sont épileptiques? La pornographie te donne l'épilepsie. Ça bloque ton cerveau. Des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui n'arrivent pas à construire leur vie. Parce qu'ils sont esclaves de la pornographie. Lorsque tu deviens esclave de ces images sexuelles, ça bloque ton cerveau. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus bâtir ta vie. Tu ne peux plus faire le plan d'action pour ton avenir. Et tu es limité. Il y a des chrétiens qui te disent, mais moi je regarde ça pour connaître les positions. Pour mieux faire. Dis-moi, quand Adam était parti faire l'amour avec Ève, il connaissait les positions? Est-ce qu'il connaissait Kama Sutra? Est-ce qu'il connaissait toutes ces choses? Non. Pourquoi toi, chrétien, tu dois regarder ces choses? Pourquoi? Dieu a mis le sexe en toi pour que tu puisses te reproduire. Pas parce que tu as froid. Pas pour que ça soit une preuve d'amour. Mais aujourd'hui, cela devient difficile et très difficile. Parce que cette génération est pourrie. De jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, de jeunes filles qui ont 17 ans qui disent que je vais aller chez mon chum, je vais faire l'amour. Tais-toi! Va lire tes cahiers, va lire tes cours parce que nous, à ton âge, on était devant un cahier. Lorsqu'on avait 15 ans, on ne regardait pas les gens s'embrasser à la télé. Ça devient normal. Dans le métro, dans l'autobus, même devant les parents, on s'embrasse. Tu as quel âge? Tu as 16 ans. Tu ne sais même pas prendre soin de ton propre caleçon. Mais c'est toi qui veux prendre soin d'une femme pour lui faire l'amour et toucher ses seins. Tu es incapable de toucher les assiettes à la maison pour travailler. Mais tu es capable, toi, jeune homme, pour toucher les seins de la femme. Tu es incapable, toi, jeune fille, de préparer la bouffe à la maison. Mais tu es capable d'aller préparer le corps de ces jeunes garçons. Pourquoi si des précocités? Parents, prends tes choses en place. Tu as un portable que tu as donné à ton fils.
surveille le portable. Tu as un téléphone, tu as une télé que tu as installée dans la maison, surveille la télé. Parce que la pornographie viendra détruire la mentalité de tes enfants, la mentalité, son cerveau. Un enfant qui était premier à l'école, qui réussissait à des cours, il arrive à un certain point, il échoue. Mais tu te demandes pourquoi? C'est la pornographie. La pornographie rend distrait. La pornographie retarde ta mentalité. Ce qui fait que tu ne peux pas faire des bonnes choses. Tu ne peux pas préparer dans l'avenir. Ça te maintient esclave. Esclave de toi-même. Tu es dans une prison, tu ne peux pas sortir. Les conséquences de la pornographie sont la masturbation. C'est des choses ignobles qu'un chrétien ne peut pas faire, qu'un enfant ne peut pas faire, qu'un homme ne peut pas faire. Tu dois te focaliser sur ton futur, sur ton avenir. Dieu a dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi vas-tu mélanger le temple du Saint-Esprit avec les choses inutiles, les positions bizarres? Je suis étonné lorsque je vois la chose que Dieu a créée aujourd'hui est devenue n'importe quoi. Le sexe est devenu rien. Et à l'église, on ne parle pas de ces choses. On laisse ces jeunes hommes mourir chez lui avec des images obscènes. On laisse cette jeune fille mourir. La pornographie a pris la virginité de nos jeunes filles. La pornographie a pris la virginité de nos jeunes garçons. Si cette jeune garçon n'avait pas regardé la pornographie, il n'allait pas enceinter cette fille. Si cette fille n'avait pas regardé la pornographie, elle n'allait pas aller ouvrir les jambes à ces jeunes hommes. Que font nos leaders? Prêchons la vérité à la jeunesse. Disons à la jeunesse que ce n'est pas bon de garder des images obscènes dans son téléphone. Disons à la jeunesse que ce n'est pas bon d'aller sur des sites pornographiques. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. La génération consciente est l'avenir de demain. Si nous ne les levons pas pour donner, pour dire à ces jeunes-là que ce qu'ils font, c'est pas bon, personne ne se lèvera. En notre temps, on ne passait pas notre temps à regarder des images obscènes. On ne passait pas notre temps à se cacher dans la douche pour se faire plaisir avec un petit téléphone et des petites images. Mais aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Un enfant de 15 ans a plus d'expérience en la matière qu'un papa de 50 ans. Un enfant, une jeune fille n'est plus heureuse de sa virginité. Les filles vierges sont devenues rares, comme l'arc-en-ciel lorsqu'il pleut. Les garçons puissants sont devenus rares, comme l'arc-en-ciel qui sort. Je ne veux pas que mes petits frères, mes petites sœurs qui vont suivre cette vidéo puissent détruire leur vie dans la pornographie. Parce que c'est une prison mentale pour toute personne. Et lorsque tu entres dedans, tu ne peux plus sortir. C'est comme la drogue. Si tu as écouté cette vidéo et que tu as des petits frères, tu as des petites sœurs, toi parent, tu as des enfants, évite et partage cette vidéo pour que la pornographie quitte la vie, quitte nos vies et que nous soyons libres, que le sexe soit fait selon la volonté de Dieu et non selon nos sentiments personnels. Que la virginité de nos filles reste précieuse, très précieuse. Je ne voulais pas parler de cette vidéo ni de ce thème. Mais lorsque je vis dans le métro des jeunes filles qui discutaient, il y a une qui disait, je m'en fous de ma virginité. Je donne mon corps à qui je veux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est la mode. Ne vis pas selon la mode, mais vis selon ce que Dieu veut que tu sois. Et ton avenir sera meilleur. Ne suis pas les autres, mais suis ce que Dieu te dit. Car parce que tu es jeune, tu as de l'espoir. Et parce que tu as de l'espoir, si tu respectes la parole de Dieu, tu libères ton cerveau des images obscènes. Tu mets l'image de Dieu. Tu construiras un avenir meilleur. Et tu seras un jeune homme apprécié par tout le monde. Merci beaucoup. C'était la vidéo La pornographie, l'ennemi de ton esprit. La prochaine vidéo qui vient aura pour titre Les 3 types d'hommes. Les 3 types de personnes. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo,
Partage-la dans le monde entier, sur toutes les pages. Et même sur YouTube si tu veux. Que Dieu te bénisse. Et bonne soirée à toi. C'était Will Gospel avec la vidéo. La pornographie, l'ennemi de ton esprit. Bye.